Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un appareil photo ou caméra. Comme vous pouvez voir, c'est une digital caméra qui filme en 2,7K, donc Ultra HD. Donc l'idée, c'était pour moi de trouver une caméra. Aujourd'hui, je filme avec mon smartphone pour faire mes vidéos YouTube et voir si ça peut améliorer la qualité d'image. Alors, j'ai pris un appareil comme ça qui est un peu premier prix. On va regarder vite fait la fiche technique. Je n'ai pas bien évidemment les moyens de me prendre des appareils de Sony ou Canon, etc. Voilà. L'idée, c'est de faire un test, savoir si un appareil d'un peu plus de 100 € comme ça peut répondre aux besoins. Et est-ce que c'est mieux qu'un smartphone? On va faire un tour rapide du packaging. On a vu ici le devant, blueprint. Sur le côté ici, on n'a pas d'informations spécifiques. Sur le côté, 2,5K digital caméra, donc c'est les éléments qu'on a déjà pu voir. Information sur la micro SD, normalement qui doit être fournie. Sur la partie avant, on a une information sur l'écran qui est un écran de 3 pouces, résolution du capteur photo de 30 mégapixels et donc on peut filmer jusqu'en 2,7K. Ici, quelques photos où on voit le flash donc rétractable et le design et l'écran rotatif. Donc pas d'autres informations là sur notre packaging. On va se regarder donc rapidement la fiche Amazon. Donc là, quelques petits visuels du produit. Ça doit être le contenu du pack. On doit avoir une carte de 32 Go, de batterie, là la résolution, donc la qualité d'image avec les 30 millions de pixels en photo, un zoom digital donc x4 et la résolution vidéo en 2,7K. On peut filmer pendant qu'on recharge par exemple avec une power bank. On voit ici donc les différentes fonctionnalités, notamment on peut faire une pause pendant qu'on est en train de filmer pour reprendre, faire un mute. L'écran ici peut servir sorte de webcam. Donc c'est pas une fonctionnalité qui m'intéresse. Et après, bien évidemment, ils mettent en avant que ça peut servir pour la création de contenu réseaux sociaux. Là, c'est le contenu qu'on doit avoir dans notre pack. Donc la prise secteur européenne, anglaise, de batterie, les câbles sangles, une carte mémoire de 32 Go. On voit qu'on est sur un produit dans les 100 € comme je vous l'indiquais. On revoit donc nos différents visuels ici. Là, vous avez toutes les specs sur les formats d'image qu'il peut faire, donc on est notamment les résolutions en 30 millions de pixels en JPEG, il permet de faire des vidéos en AVI en 720p, 1080p 30 fps et 2,7K en 20 fps. Alors là je suis un peu déçu, alors j'avais pas forcément vu ça, la mise à jour, la fiche produit a été mise à jour parce que pour moi c'était pas en 20 fps, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi de filmer en 20 fps parce que ça sera trop saccadé. Bon, on va voir ça. On a les tailles du produit, fonctionnalité beauté pour la qualité d'image sur le visage, un flash LED, l'ISO donc jusqu'à 400, donc dès qu'il y a de faible luminosité, ce ne sera pas extraordinaire. Reconnaissance faciale, sourire, etc. La charge en mini USB, donc on n'est même pas en micro USB, donc encore moins en USB type C. On peut mettre une carte SD jusqu'à 128 Go. On peut filmer pendant 1h05, 1h30 a priori. On a une batterie, les batteries sont de 800 mAh. Le contenu, là vous avez tous les détails, etc. Là on est sur 500 grammes. Bon, voilà globalement les specs, il n'y a rien d'extraordinaire ici sur la fiche article. L'idée bien évidemment c'est qu'on regardera ensemble ce que ça peut donner et je vous dirai si je vous le conseille ou pas pour la création de contenu. Donc si on ouvre la boîte, on a un petit veuillez formater la carte SD, donc qui doit être fournie je suppose, enfin comme c'est convenu. Alors ce que je vois là, il y a le paquet de la carte SD mais qui est vide, alors pas un bon signe, j'en ai pas loin là parce que j'ai fait des formatages de cartes donc pour tester, mais peut-être qu'elle est dedans, ce que j'espère. On a ensuite un petit manuel, enfin petit, en tout cas multilingue avec tout ici les fonctionnalités et le paramétrage, on essaiera de regarder ça après. On a nos sangles ici, on a donc tout ce qui est sangle, notre câble de recharge donc en mini USB, alors ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu c'est tel type de câble, une prise anglaise, une prise française. On voit ici donc le chargeur, je vous mets, je sais que vous aimez bien voir souvent les specs ici du chargeur, on sera bien évidemment pas sur de la recharge rapide, on est sur du 0,1
ampères. On a ensuite deux petites boîtes, donc je suppose que c'est nos deux batteries. Pour l'instant, je vois toujours pas en tout cas la carte SD. On voit ici donc notre petite batterie, 3,7 volts, 800 mAh, 2,96 watts. Voilà, cette petite batterie, on verra ce qu'elle va donner. Et ensuite, on a donc notre appareil. On n'a rien d'autre. Ah, la carte micro SD était au fond cachée. Donc elle est bien dedans. On va ouvrir notre appareil. Alors, qui est plutôt de bonne qualité. Ça a l'air d'être, en tout cas, à première vue, c'est du métal. Ouais, c'est bien du métal. Indication de 2,7K UHD. Ici, au niveau de l'optique, alors qui est quand même petite, étrange, elle est carrée là, petite au milieu. Alors, on nous indique que c'est une focale de 2,4, donc jusqu'à du 5, faire macro 52 mm, et le zoom x4. Si on prend, donc on a ici des indications CMOS caméra digital, ça fait un peu information donc de Canon. On a un open ici, je suppose, voilà, c'est pour le flash, donc rétractable. On a sur le dessus un power on-off, on a une molette là, est-ce que c'est une molette? Non, c'est factice cette petite molette. Là, on a notre bouton. Ici, on a nos boutons arrière avec couper le son. Certainement les éléments donc de menu. On a ici la navigation, menu display, un patin en dessous donc pour visser. Ici, pour mettre notre batterie et notre micro SD. Alors micro SD qu'on va mettre tout de suite. On va mettre dans le bon sens. Alors, si elle veut bien rentrer. Voilà. Et on va mettre notre batterie. De ce que je vois, des connecteurs, disons, ils sont au fond là. Donc on va mettre ça dans ce sens-là. Donc voilà notre capot, notre pas de vis. Alors pas de possibilité de brancher un micro externe. Ici on a notre petite ouverture USB, donc avec notre prise mini USB pour la recharge. Bon, bah, je pense qu'on a tout. Ici notre écran, donc rétractable. On va faire la protection d'écran. Voilà. Voilà notre appareil en mode un peu style selfie ou vlog hein, plutôt. Avec notre flash rétractable. On va l'allumer pour voir ce que ça peut donner. On a un beau welcome. Alors, l'eau, batterie. Bon. Ok, donc la batterie était pas rechargée. On va essayer de prendre l'autre batterie, sinon bah, je la rechargerai. Hein. Alors, je l'ai rechargé un petit peu, hein, je l'ai rechargé une petite demi-heure. On va espérer que c'est bon. On va allumer. Parce que la deuxième batterie, c'était pareil, hein, complètement. Bon, là, on voit que la batterie est rechargée. Donc, si on regarde les éléments du menu, on va voir comment on navigue. On va appuyer sur Menu, multi-snapshot. Voilà qu'on a accès ici. Donc, le menu est en overlap sur... Le son est très fort. Alors, je vais mettre 30 millions de pixels directement. On va prendre les meilleures résolutions à chaque fois. Hein. Le mode scène en auto. On a Beauty Face. Alors, il faut bien valider à chaque fois. Pas très intuitif. Hein. Dès qu'on valide un élément du menu, donc là on voit qu'il y a le flash. Hein. Si je fais la partie haute là comme ça active ou pas le flash. Je vais le désactiver. On voit que j'ai mis une carte SD, que je suis en 30 millions de pixels. La partie face a priori est désactivée. Donc là j'ai mis on. Face detect, on va mettre on aussi. Smile capture, on va me laisser en off. La balance des blancs, on va la laisser en auto pour voir ce que ça donne. L'exposition, on la laisse à 0. En ISO, on va le laisser en auto pour voir comment il se débrouille. Qualité d'image, on va mettre en super fin. On va mettre ici, au niveau de la douceur, on va mettre en soft. Les effets, on va laisser en normal, sachant voilà, qu'on a des effets d'image. Si je mets, à mon avis, noir et blanc, on ne voit pas la différence. On ne voit pas directement, en tout cas. Dommage. La saturation, on la laisse en normal. La stabilisation, on va la laisser bien évidemment en on. On va laisser la pondération donc en centrale, sachant qu'on a un point multiple et un spot. L'affichage de la date, on le met en off, bien évidemment. Langue, on va voir si on a du français. Oui, on va mettre en français. Définir la date, arrêt automatique, effet sonore.
On va se le couper parce que c'est assez dérangeant. Là, on est en 2021, on est en septembre, on est le 1er et il est 10h38. Donc, on va régler ça. 10h38, hop. Donc voilà, là, tout est paramétré a priori. Ici, ça a l'air d'être le zoom, là. Donc, on appuie, c'est bizarre, hein, c'est pas une molette, mais on appuie sur ces deux boutons pour faire zoom avant et zoom arrière. On voit si on reste appuyé, donc c'est pas tactile bien évidemment. On reste comme ça. Là, comme j'ai indiqué, la molette sert à rien. On a on-off, on a notre flash. On va avoir notre photo. Alors, c'est pas extraordinaire. Hein. Si on voit là, est-ce que je peux bouger? Ouais, c'est très très flou. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais c'est pas non plus la folie. Alors, donc là, on va faire... Alors, comment on fait retour? Pour lancer une vidéo, je suis en train de me demander... J'ai pas vu de bouton, en tout cas, spécifique pour lancer la vidéo. La capture de son, aucune idée donc, de la qualité. On voit l'écran qui se retourne, hein, qui se retourne bien. Alors, je vais le mettre par contre en mode prise de vue. Voilà, donc si on fait ça, on a bien notre menu comme ça. Donc, on est bien comme ça, en mode un peu selfie. Donc ça fonctionne bien. Il y a bien, bon, regardez là, une rotation de l'image, donc ça fonctionne bien. On va maintenant essayer de faire quelques tests, hein, de la vidéo quand même. Donc là, on appuie sur mode, soit on passe en mode vidéo, en mode lecture des photos ou prise de photo. Là, on se met en mode vidéo. On va aller voir les paramétrages menus. Donc on est bien ici sur du Full HD 2,7K. On va se mettre faire un test en 2,7. Ici, les modes scène. La beauté, on laisse en automatique, auto, aussi l'ISO. Qualité de l'image très bonne. On va mettre netteté, alors je sais pas pourquoi c'est en flou. On va mettre en net. Sinon, l'idée c'est pas d'avoir une image floue. Horodatage, on ne met pas d'horodatage. Définir la date, pas besoin. La langue, on a déjà fait. Et la taille, on a fait. Donc normalement, on est bon. Donc là, on va faire un test en plus. Je vais faire un test avec la prise de son en même temps. Donc je vais basculer directement. Et comme ça, on verra ce que ça peut donner. Donc là, on voit que j'ai lancé le tournage donc, de la vidéo avec notre appareil photo qui devrait filmer en 2,7K là. On va essayer de voir la partie autofocus. Sans que je ne suis pas sûr donc, de la qualité de cet autofocus. On va vérifier en même temps la qualité de son. Là, je prends quelques petits éléments de nature, donc de plantes, etc. Alors, sur le rendu moi, de l'écran, c'est plutôt terne. Vous verrez, vous, le rendu directement de l'image. On verra en même temps l'autofocus qui a plein d'éléments comme ça. Premier plan, arrière-plan. Pour l'instant, ça n'a pas l'air très, très net. Voilà pour ce test donc, que je vais stopper en 2,7K. Je vais faire aussi quelques petites photos que je vais vous mettre en même temps à l'écran tout de suite. Alors globalement, j'ai fait quelques photos que j'ai pu vous mettre avant. Concrètement, on n'est pas sur quelque chose de fou. Là, je vous les remets. Il n'arrive pas du tout à faire la netteté. C'est véritablement un peu déplorable, je veux dire. Hop, on va passer comme ça plutôt. Puis les menus ne sont pas du tout intuitifs. C'est quand même... Alors, comme on passe d'une image à l'autre... Ok, bon. De toute façon, je vous ai montré les images. Concrètement, je suis assez déçu, hein, aussi bien par la qualité. Là, j'ai regardé rapidement aussi bien la vidéo. Alors, vous avez vu juste avant les deux vidéos en 2,7K et 1080p, je vois pas trop de différence. Après, ça m'étonne pas quand je vois la taille ici du capteur qui est ridicule. Surtout quand on voit un élément comme ça. Quand on va sur le site, on se retrouve avec un énorme capteur. Quand on voit sur la fiche Amazon, alors que c'est pas du tout ça. 2,7K, ouais, ça doit être un... J'ai l'impression que pour moi, c'est un capteur 720p qui étire juste l'image. Donc c'est juste ce qui fait qu'on a ce tel flou sur la qualité de l'image. Donc moi, ça va pas du tout remplacer mon téléphone aujourd'hui où je filme avec un Huawei P30.
pour moi, il ne va pas du tout le remplacer. On est véritablement sur un appareil à 100 € qui est de mauvaise qualité. Prenez même un vieux smartphone, un vieux Samsung, un vieux Google Phone, ça marchera nettement mieux. Même un vieil iPhone, ça marchera beaucoup mieux que ce produit-là. Il est véritablement de mauvaise qualité, aussi bien en photo, en vidéo, images et son. Véritablement, je ne vous le conseille pas. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, je n'ai pas l'habitude de tester des produits comme ça aussi décevants. C'était véritablement, l'idée c'était de vous tester et de voir ce que ça peut donner. Parce qu'on le voit beaucoup, hein, souvent sur Amazon, mis en avant comme un bon appareil, il a des bonnes notes, etc. Mais il n'est pas bon à mon sens, donc je ne suis pas sûr. Je verrai si je vous mettrai un lien ou je vous mettrai... Enfin, vous verrez, jamais si véritablement ça vous intéresse, mais je ne vous le conseille pas. Voilà pour cette petite vidéo. On se retrouve pour plein d'autres vidéos avec des tests de produits bien plus intéressants et de meilleure qualité. À plus tard tout le monde, ciao!